Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bull run, Bitcoin crypto, combien faut-il de cycles pour arrêter de travailler? Les gars, on va parler de ça ce matin. On fait un petit tour sur le BTC qui nous fait un truc pas trop mal à court terme. Et on ira voir quelques alts et quelques cryptos un peu plus folles. C'est parti avec un BTC ce matin qui est à 61 500, qui perd presque 1%. Ether qui est sous les 3 400 $, il perd 1,2%. C'est à peu près pareil sur le reste de la map. On a même Crypto Klebar qui perd 9%, mais il avait complètement explosé. Shiba qui perd 7%. Link qui perd aussi un 5%. On a juste Bitcoin Cash qui est encore dans le vert, plus 20% ce matin. Ton qui perd 4,6%. Aussi dans le bas du tableau, TAO qui perd 8,6%. Pas très joli. Cro aussi qui a fait une belle poussée hier, qui prend 8,4% ce matin. Pareil pour OKB. Est-ce que c'est le tour des cryptos d'Exchange? On va voir ça. On a aussi une belle perf d'XMR qui prend 5%. Et dans le bas du top 50, on a Theta qui prend un joli 17%. C'est très très beau. C'est depuis le temps qu'il devait exploser celui-là. On a BSV aussi qui prend 14%. Les gars, du côté du daily du BTC, on a une petite figure assez pas trop dégueu là qui est en train de se former. Vous voyez ce petit triangle qui est en train de se former. On peut le tracer ensemble pour que vous le voyez bien. Alors, pourquoi ce triangle il est plutôt pas mal? Parce que en général, les triangles, c'est des triangles de continuation. Donc, ça a plus de probabilité de casser à la hausse. Mais c'est pas pour autant que qu'on pourrait aller directement to the moon, hein, les gars, il faut raison garder. Mais regardez bien, alors faites gaffe aussi, les triangles les triangles comme ça, il y a souvent des petits fake out, c'est-à-dire qu'on vient breaker par d'un côté pour finalement aller de l'autre. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner ce soir. Clôture weekly, comme tous les dimanches, bien entendu, avec une bougie complètement barjo. Une nouvelle, on va voir, enfin, elle devrait vraiment clôturer dans le vert, celle-là, sinon je serais bien surpris. Les gars, donc attendons cette petite clôture. Ce qui est important de noter, c'est que donc on est aux 61 000 ce matin. On est aux 61 000. Attends, je repasse en daily pour que ce soit plus propre. On est aux 61 000. Là, c'est en train de pas mal bouger. 61 700 sur le cours, alors que sur les contrats futurs, on a clôturé au 63 825. Donc on a un très beau gap qui est en train de se former. On va voir si on va voir s'il est pertinent, mais ça fait un sacré écart. Donc ça c'est plutôt bullish pour aller faire un rebond. Sinon on devrait réatteindre ces niveaux entre en général ça prend 48 heures. Bien entendu, ça marche 8 fois sur 10. Donc, on va voir ce que ça va donner. ETH face à BTC, rien de nouveau sous le soleil. On est là, on est sur une grosse zone de travail. Vous voyez, ça a été travaillé donc au moment où on est ici, 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 ici. Donc, une zone de résistance assez importante à surveiller de près. Les gars, de quoi, qu'est-ce qu'on va regarder ce matin? D'abord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, toujours des petites pépites qu'on partage directement. Et vous voyez là en direct live, quelqu'un qui nous parle d'un joli petit scam, évidemment, à bien jeter un œil, mais vous voyez, on se dit les choses clairement. Et simplement, dès qu'on détecte des choses qui vont pas. Hier, je vous partageais donc, ce matin, là, dans la nuit, je me suis réveillé. DGI qui a complètement explosé, hein, qui nous a fait un joli petit pump ce matin. Alors, ça s'est un petit peu calmé. J'ai vu pour le coup, donc pas tant que ça continue de pousser. Mais ça a atteint un niveau assez costaud. On est à plus 100%, mes petits bébés qui sont plutôt pas mal. Alors, rentrer maintenant, c'est complètement barjo. Planète qui est un petit peu à la traîne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. Oui, oui, c'est un projet sur lequel je crois beaucoup encore, pour le coup, mais qui a pas mal retracé. On va voir ce que ça va donner. On est sur un joli retour. On est à peu près à break-even, donc à l'endroit où je suis rentré, même un petit peu en dessous. On va voir ce que ça donne. On a eu aussi des belles perfs sur les crypto pépites que je vous partageais du côté de Twitter. Les low cap, d'ailleurs, je vous ai fait un petit bilan. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça bouge beaucoup, hein. Rien que les résultats que vous avez là, ça bouge encore un petit peu. J'ai vu qu'Anao ce matin, il était plutôt en forme. On est presque à x2 pour le coup. On va aller jeter un œil. Hop, Nao, il est là. Et Nao Tensor, où j'attendais ce retracement. Donc là, c'est plutôt chouette ce matin, une belle perf. Pour le coup, je sais plus à combien je vous l'avais partagé, mais j'ai vu ce matin qu'on était plutôt en positif. Et on a quand même TAS aussi qui nous fait des jolies perfs. On est quasiment à x3 là ce matin, j'ai vu. Et on a aussi Intel. Alors lui, il est un petit peu corrigé. On est toujours au-dessus du break-even. On est à plus 25%. Mais c'est très volatile. Et on a aussi Veil, là, j'ai vu, là, qui avait complètement pété aussi. Regardez, qui continue de pousser, qui a fait encore un nouveau plus haut. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Un beau bilan de nos crypto pépites, les gars.
Combien il faut de cycles pour arrêter de travailler. Bon, déjà, ce qui est important, les gars, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est sûr que vous allez devenir millionnaire en crypto. C'est très compliqué. Il faut trouver sur les bons de crypto, pour le coup, qui feront un bon multiplicateur et ensuite, tout simplement vendre au bon moment. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Vous savez, acheter des cryptos, c'est vraiment très très simple. Le plus dur, c'est surtout de les vendre. De là, il faut aussi que vous sachiez combien il vous faut par mois pour pouvoir vivre sereinement et pour pouvoir faire juste vos passions et vous arrêter d'aller au travail. Mais sachez que vous finirez toujours par trouver une petite activité parce que sinon, on s'ennuie et donc de définir quel est ce montant. Et c'est grâce à ce montant, après, grâce au placement que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir vous dégager un salaire tous les mois, tous les ans, et le reste de cet argent pour pouvoir le placer. Et les placements, vous allez pouvoir trouver des placements qui se situent entre les 5 et 10% en crypto, notamment si vous restez en USDT pour éviter de sortir les plus-values et de sortir uniquement ce dont vous avez besoin. Mais ça va être très compliqué de le faire sur un cycle, déjà parce qu'on est bien avancé, déjà parce que pour le coup, les précédents cycles étaient complètement exponentiels. Là, plus le marché grossit, plus les multiplicateurs seront petits. Donc, il est plus probable de réussir à le faire en 2 cycles qu'en un seul. Sinon, ça veut dire qu'il va falloir poser beaucoup d'argent. Et là, pour le coup, on devient hyper risqué puisque quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas mettre la baraque, faire des prêts, etc. N'oubliez jamais que quand vous mettez de l'argent en crypto, il vaut mieux que ce soit de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour votre quotidien, pour éviter justement de complètement fondre toutes vos économies parce que c'est très violent les bear market, parce que 85% des cryptos ne se relèveront pas du prochain bear market si ce n'est plus. Puisque la grande majorité, quand on investit en crypto, on est là quand même pour faire de la spéculation, mais malheureusement, tous les projets vont crever parce qu'on investit sur quelque chose qui pourrait exploser. Il y en a pas énormément qui sont déjà rentables, qui sont déjà en train de dérouler. C'est souvent tout simplement investir sur des micro-entreprises qui démarrent à peine avec des personnes qui sont parfois dans leur salon pour construire un projet avec plein de bonnes idées. Donc les gars, devenir complètement indépendant financièrement, grâce au marché crypto, ça peut arriver. Il y en a qui l'ont réussi sur des shitcoins, mais pour le coup, ils sont pas nombreux. La grande majorité, ils ont tout perdu. Ceux qui ont réussi grâce à des cycles, il y a ceux qui sont rentrés sur les premiers cycles, donc qui étaient hyper early. Et là, pour le coup, effectivement, ils ont réussi. Sur le cycle de 2021, si vous êtes rentré assez tôt et que vous avez ciblé les bonnes cryptos, pour le coup, vous avez peut-être réussi, mais ils sont une nouvelle fois très très peu, parce qu'il faut surtout vendre au bon moment. Encore un cycle qui a été piégeux, les gars. Donc plutôt 2 cycles et surtout, les gars, ne pas être trop gourmand. Et si vous atteignez votre target, même si c'est bien avant dans le bull run, même si c'est bien avant et que vous pensez que ça peut continuer de monter, il faut tout simplement se payer parce que sinon, vous n'arriverez jamais à sortir gagnant du marché crypto. Donc je pense plutôt, moi, que c'est 2 cycles pour réussir vraiment à arrêter de travailler, à arrêter d'être millionnaire, parce que le premier, de toute façon, on apprend et on fait des conneries, et le deuxième, on est un peu plus solide et on commence à être un peu plus pertinent. Là, le plus important, c'est que je vous explique et qu'on arrive ensemble à devenir gagnant dès le premier cycle pour ceux dont c'est le premier, les gars. Vous savez tout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées, ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve comme d'habitude, tous les matins. N'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de Big Get, Big X et Mexi. Ciao!